Je disais qu'on allait parler du riz. On a certaines vidéos qui circulent en ce moment sur la toile, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. On regarde la vidéo et on en parle juste après. Ben oui, vous l'avez vu. Vous êtes gentil d'applaudir, mais c'est grave en fait. Oui, c'est grave. C'est du riz. C'est du plastique qui est utilisé pour confectionner du riz. Et malheureusement, on achète du riz comme ça. C'est mélangé parfois à du bon riz. Et on consomme et après on se plaint qu'on a beaucoup de maladies, on a beaucoup... Non mais je veux dire que c'est tellement méchant. C'est quand on n'a pas d'amour dans son cœur qu'on est capable de faire ce genre de choses. C'est la cupidité qui nous amène à faire ça. Ils ont l'amour, mais l'amour de l'argent. Non, c'est trop grave ça. Ben, moi, ce que j'ai fait, parce que je ne vais pas aller jusqu'à là-bas les retrouver, mais j'ai des formules pour vous. Ah si, on va aller les chercher. Hein. Bon d'accord, on ira les chercher tout à l'heure, mais pour l'instant, des formules pour permettre au moment à toutes les personnes à la maison de déterminer le riz. D'abord, on a le test avec de l'eau. Vous prenez juste une poignée du riz que vous avez acheté, vous mettez dans de l'eau, vous remuez. Donc, si le riz reste en dessous, c'est que c'est du bon riz. Parce que, justement, le riz va absorber l'eau, il va devenir plus lourd, donc il va rester en bas. Mais si ça reste au-dessus, ne vous fatiguez pas, c'est du plastique. Donc, il faut tout de suite changer. J'espère qu'on a bien compris. Hein. On prend une poignée, on la met dans l'eau, on remue et puis on attend. Si c'est immergé, c'est que c'est du bon riz. Mais si ça émerge, c'est du faux riz. C'est du faux riz. C'est des astuces même qu'on ne devait même pas donner à l'antenne parce que... Pourquoi? Ça là, ils nous suivent. Ils vont trouver encore d'autres échappatoires. Ils vont prendre un caoutchouc qui est lourd encore. Ils vont faire le lit encore. Non, ça c'est chimique. Le plastique ne peut jamais rentrer. Ensuite, on a le test du feu. Vous mettez simplement une poignée de riz sur du feu. Vous allez voir que lorsque c'est du riz, la fumée qui va sortir. Si c'est du plastique, vous connaissez tous qu'on brûle le plastique, il y a une mauvaise odeur et ça va faire une plaque. Mais si c'est du bon riz, ça reste. On a aussi l'option du mortier. Donc on met le riz dans le mortier, on se met à piler. Si la poudre est blanche, c'est que c'est du bon riz. Mais si, si ça devient jaune, ça change de couleur, tout de suite, c'est pas le bon riz. Et enfin, on a le test de la moisissure. Vous prenez le riz, vous mettez de l'eau, vous mettez dans un bocal et vous mettez dans un endroit un peu chaud de la maison. Après 2 ou 3 jours, parce que le riz il est naturel, on a tout de suite la moisissure qui va apparaître. Mais vous êtes d'accord avec moi que le plastique ne pourrit jamais. Donc, vous saurez en ce moment-là si c'est du bon riz ou si c'est du faux riz. Voici ce que j'ai pu trouver pour vous permettre de déterminer la qualité du riz que vous avez. Mais tout ça là, vous pouvez aussi opter pour le riz simple. Vous allez au village, prenez le bon riz, là, le sac à vous, il est à la maison. Et puis c'est fini. Vous prenez les paniers de riz, vous venez à la maison. Ce riz, là, au moins, tu es convaincu parce que tu l'as pilé toi-même. Donc, tu le vois sortir. Donc, voici ce que je vous conseille. Je me rappelle que quand on était à l'école primaire, nos enseignants insistaient sur l'autosuffisance alimentaire. Et je pense qu'on doit pouvoir y retourner parce qu'aujourd'hui, avec l'industrialisation, là, on est exposé à tellement de choses. Mais nous, on a des terres fertiles. Pourquoi ne pas travailler donc à pouvoir obtenir ce beau riz que nous avons, le riz local? La terre-ci n'est jamais ingrate. Merci, Méliane.